vous allez savoir que dans la pensée du Père, il y a deux sortes de cheveux, de deux couleurs. Je dis bien, il y a deux cheveux de deux couleurs qui existaient depuis le début de la création. Est-ce que vous comprenez? Dans les plans du Père, je le dis, je le répète et je pèse mes mots. Cela peut choquer plein d'entre vous, mais le Père Tout-Puissant, quand il avait créé le premier homme, dans sa préscience que l'homme vient sur terre, il avait donné deux types de cheveux à l'homme. Je dis bien, deux types de cheveux à l'homme, que ce soit l'homme ou la femme, de deux couleurs. La couleur noire et la couleur blanche. La couleur noire symbolise la jeunesse, la couleur blanche symbolise le vieillard. C'était ça, il n'y avait pas une troisième couleur de cheveux, il n'y avait que deux sortes de couleurs de cheveux, cheveux noirs et cheveux blancs. Donc vous là, qui allez à Château-Rouge, qui allez à Babès, vous dites, ah ma copine vient, je vais à la Château-Rouge, tiens, j'ai trouvé, comment vous appelez ça? Vous dites, vous avez trouvé un colorant, vous voulez teinter vos cheveux en rouge, en jaune. Vous voyez des filles noires, elles ont des cheveux rouges sur la tête, des cheveux jaunes sur la tête, des cheveux, des mèches bleues. Mais attendez, c'est quoi ça? Mais vous savez même l'importance de ça. Je dis bien, je le répète et je pèse mes mots. Je vais vous donner ce verset. Dans la présence de Dieu, quand le Père Tout-Puissant a créé l'homme, il a permis que l'homme puisse avoir deux cheveux. Deux sortes de couleurs de cheveux. La couleur noire, c'était pour sa jeunesse. Vous voyez? Pour sa jeunesse. Et quand il vieillit, les cheveux blancs. Il n'y avait pas de troisième couleur. C'était pas dans la présence de Dieu. Donc, vous pouvez me dire que David était blond, il avait les cheveux blonds ou tout ça là. Tout ça c'est faux. Bref, pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 5 au verset 36, parce qu'il est dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Ce que vous devez comprendre ici, c'est quoi? Ce que le premier-né dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 36. Ne jure pas non plus sur ta tête. Ne jure pas non plus sur ta tête. Parce que le Christ dit ne jurez sur rien. Donc ne jure pas non plus sur ta tête. Vous voyez? Car tu ne peux faire devenir un seul cheveu blanc ou noir. Il a parlé de deux sortes de couleurs de cheveux. Et pourquoi il commence d'abord par un cheveu blanc? Il y a une seule version, il y a une version qui commence par un cheveu noir et ça c'est pas bon. Mais il commence d'abord, il dit, quand tu ne peux faire devenir un seul cheveu blanc ou noir. Maintenant, plein de gens qui vont lire vont dire, oui, mais on peut changer la couleur de cheveux, donc Christ s'est trompé. Christ ne parlait pas des colorants sur la tête, ce n'est pas ça. Il parlait de la racine elle-même du cheveu. Tu ne peux pas changer ça en blanc ou en noir. Et Christ a commencé par le blanc, pourquoi? C'est-à-dire par le cheveu blanc. Parce qu'il s'adressait premièrement, parce que Dieu c'est un Dieu de précision. Vous voyez, quand il s'adresse aux hommes, c'est-à-dire à travers Christ, Christ doit commencer. Il s'adresse d'abord à un jeune. Il s'adresse d'abord à un homme qui n'est pas réellement vieux. C'est pour ça qu'il dit, dans les propos du Christ, vous allez comprendre ici, qu'on s'adresse premièrement à la première création de Dieu, c'est-à-dire Dieu n'a pas créé un homme vieux. Adam, on l'a créé homme, mais pas vieux. Vous voyez, on l'a créé homme. Adam avait les cheveux noirs. Vous allez peut-être me dire, mais c'est écrit où tout ça où? Je vous le dis. Et pour votre information, il y a une Bible actuellement qui cause des ennuis. Il y a une Bible qui pose polémique aux États-Unis. C'est-à-dire, ils décrivent même en fait le Christ, comment il était noir, et Marie aussi. Ils démontrent que Marie était noire, que Christ était noir. Ils ont même les illustrations. Ils parlent même des noms de l'Afrique dans cette Bible-là, les véritables noms, ainsi de suite. Les lieux, ils donnent même les cartes de l'Afrique que je donne souvent. Et ça cause polémique aux biblistes qui sont aux États-Unis. Bref, là, c'est rien. Donc pour tous ceux-là, ces gens qui se lèvent pour venir faire des vidéos, pour essayer de contrer celui que le Père lui-même a envoyé, vous ne faites non seulement pas le poids, mais le Père va vous confondre à chaque fois que vous allez vous lever. À chaque fois que vous allez vous lever, le Père va vous confondre. Parce que vous n'êtes pas issus du Père. Je ferai une vidéo sur ça. Pour tous ces noirs-là. Je sais que dans les vidéos précédentes, j'ai dit les enfants illégitimes dans Deutéronome chapitre 23,
dans le verset 3, dans d'autres versions c'est dans le verset 2, en parlant des enfants illégitimes, que les enfants illégitimes, c'est les autres couleurs. Mais je vais aussi vous démontrer qu'il y a aussi des noirs qui sont devenus des enfants illégitimes spirituellement. Vous voyez, on explique ça dans Romains 11. Je vais parler de ça. Tous ces noirs-là. Bref, donc vous voyez tous ceux qui se lèvent pour faire des vidéos, pour essayer, oser contredire le véritable message du véritable envoyé du Père. Ils sont possédés, je le dis bien, vous tous là qui vous levez pour faire des vidéos contre celui que le Père a envoyé, vous êtes possédés, je le dis, pas des démons en forme de chiens. Vous êtes des chiens spirituels. Pourquoi? Parce que le maître de la colonisation est venu en Afrique, il vous a trompé. Il a pris votre histoire, il l'a transformée. Dans Jérémie 8:8, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. On vous a appris à défriser vos cheveux. Vous savez pourquoi vous défrisez vos cheveux? Vous ne savez pas. Vous défrisez vos cheveux pourquoi? Vous voulez ressembler à quoi? En défrisant vos cheveux, vous coupez de la source. Est-ce que vous savez cela? En allant à Château Rouge, à Carrefour, à Babès, sur Internet, commander des produits pour changer la couleur de vos cheveux, vous coupez de la source. Vous coupez de la source. Donc si vous ne saviez pas, maintenant vous le savez, il y avait deux sortes de couleurs. La couleur noire des cheveux, la couleur blanc qui symbolise la vieillesse. Les autres couleurs ne devaient pas, les autres couleurs des cheveux ne devaient pas exister. Ça ne devait pas exister, je le dis. Même quand on parle, même la personne du premier-né, dans Daniel chapitre 7 au verset 9, on dit ses cheveux étaient blancs comme de la laine pure. On n'a pas dit ses cheveux étaient rouges ou bien ses cheveux étaient bleus. Ses cheveux étaient blancs. Parce que c'était, on l'appelait l'ancien des jours. L'ancien qui symbolise un vieillard. Qui symbolise un ancien. Donc, ça symbolise un ancien. Donc, faites très attention. Respectez vos cheveux. Respectez vos cheveux. Bref. D'autres n'ont pas besoin de cheveux pour ressentir la vibration spirituelle. Donc, tous ceux noirs-là qui se lèvent pour faire des vidéos, vous êtes des chiens spirituels. Parce que le maître de la colonie vous a colonisé déjà, il vous a domestiqué. Il vous a mis dans sa maison. Il vous dit, protège la maison. Quand un passant passe, le chien, vous venez, vous aboyez. Vous vous mettez à aboyer, vous vous mettez à aboyer. Mais parmi vous, c'est qui le caniche? C'est qui le pitbull? C'est qui le rottweiler? C'est qui le berger allemand? Bref. Les chiens se mettent à aboyer. Pour eux, ils sont en train de défendre les maisons. Ils ont l'impression que la maison où ils sont là, c'est les maisons à eux. Et pourtant, ils ont été déracinés. Ils ont été déracinés complètement. Donc tous ces noirs-là, vous êtes déracinés complètement. Qui osent faire les vidéos contre celui que le Père a envoyé. Et maintenant, quand le Père envoie quelqu'un pour vous libérer de ce joug, il ouvre la barrière, il dit au chien, sortez. Ça, c'est un mauvais maître. Le chien va dire, ouais, mais le maître me donne des croquettes. Le maître me donne des croquettes. Les croquettes. Vous croyez que dans la présence de Dieu, le chien devait manger les croquettes? Il avait une nourriture qui devait manger, naturelle. Les croquettes, c'est naturel. Donc, on vous nourrit de la fausse doctrine, on vous dit protéger la maison. Quand quelqu'un vient dénoncer le système, quand quelqu'un vient dire que tout ce qui était marqué là, bref, la plupart des mots ont été trafiqués, vous vous levez, vous aboyez comme des chiens. Alors, c'est qui le caniche parmi vous? Vous venez les toutous du maître. On vous ouvre la barrière, sortez, vous ne voulez pas. Vous dites, ah non, mon maître me donne des croquettes. Ah, mon maître, c'est un bon maître. Vous vous aboyez. Vous ne savez même pas pourquoi vous aboyez. Parce qu'on vous a dressé pour aboyer. On vous a dressé pour aboyer quand quelqu'un passe. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que le maître des maîtres, qui est connu sur la personne du premier-né, dit dans Apocalypse 22, dehors les chiens. Je dis bien, dehors les chiens. Dehors les chiens. Bref, c'était la parenthèse que je ferme. Donc, vous apprenez ici, dans Matthieu 5, 36, Christ parlait de deux types de cheveux, les cheveux noirs et les cheveux blancs. Vous voyez, les cheveux noirs, en parlant aux humains. Je dis bien, ça s'adresse uniquement aux hommes, aux humains, aux humains.
les cheveux noirs et les cheveux blancs. C'est pour ça que Christ il commence dans Matthieu 5, 36. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux faire devenir un seul cheveu blanc ou noir. Donc, il s'adresse à celui qui a les cheveux noirs, que par ta seule volonté, tu ne peux pas faire en sorte que tes cheveux changent, ça devient blanc. Et toi maintenant qui as les cheveux blancs, tu ne peux pas aussi faire que tes cheveux deviennent noirs. Vous voyez, ben, ce n'est que ces deux couleurs-là que le Père avait permis que ce soit.